vote is closed. And it is adopted. Congratulations on this. Plus de 80% pour. À Strasbourg, on évoque un vote historique. Je pense qu'aujourd'hui est à nouveau un jour historique sur notre long chemin vers la réglementation de l'IA. La loi deviendra une loi de l'Union européenne, le premier règlement au monde qui ouvre la voie à un développement de l'IA sûr et centré sur l'humain. Attendu, le texte prévoit un contrôle strict de l'utilisation de l'IA et dresse son cadre juridique. 3 formes de risques ont été clairement définies en fonction des systèmes d'intelligence artificielle. Les risques limités avec les chatbots, ces agents conversationnels sur les sites web. Les risques élevés qui sont liés aux IA que l'on connaît aujourd'hui, tels que ChatGPT ou DALL-E. Enfin, les risques inacceptables, comprenant notamment la notation sociale, système qui juge la bonne tenue du citoyen, déjà en vigueur en Chine. Aussi, si une musique, un article ou une image sont produits par l'intelligence artificielle, cela devra être obligatoirement notifié. Thierry Breton, commissaire européen en charge du dossier, s'est félicité de ce vote historique sur X. Je me réjouis du soutien massif du Parlement européen à notre IA Act. L'Europe est maintenant une référence mondiale en matière d'IA. Nous réglementons le moins possible, mais autant que nécessaire. Selon le rapport de la Commission de l'intelligence artificielle française paru aujourd'hui, l'arrivée de l'IA pourrait permettre une hausse du PIB de 250 à 400 milliards d'euros d'ici 2035. Et avec nous en direct de Strasbourg, le député écologiste européen David Corman. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous avez voté pour cette loi. En quoi ce texte est-il important à vos yeux ? Le reportage qui vient de passer explique bien les choses. On voit bien que l'intelligence artificielle a un impact déterminant sur nos vies, sur notre sécurité, sur le travail, sur notre rapport au service public, bref, sur tout un tas de domaines. Et donc il convient, face à une innovation, de garder à l'intérêt public le choix final sur est-ce que c'est un progrès ou pas. Une innovation en elle-même, elle ne dit pas si c'est positif. C'est l'usage qu'on en fait qui décide si c'est positif ou pas. Et donc c'est la première fois à l'échelle d'une puissance comme l'Europe qu'une législation est faite pour interdire les usages les plus dangereux. Vous avez parlé de la notation sociale, mais il y a aussi la question de la justice prédictive qui est interdite, et puis réguler les autres usages. Néanmoins, il y a un certain nombre de reculs qui ont été actés par le Conseil, c'est-à-dire par les États, par rapport au mandat des parlementaires, notamment pour ce qui concerne la protection des droits fondamentaux des personnes. Alors justement, quels sont les garde-fous, outre celui-ci, qui manquent selon vous à cette loi ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où une technologie comme celle-ci existe, il faut être très clair sur ce à quoi on l'utilise. Et là, aujourd'hui, la tentation, c'est de l'utiliser sous des arguments de sécurité. Et donc, par exemple, il y a toute la question de la reconnaissance biométrique, de l'analyse biométrique des personnes. Et donc ça peut être quelque chose qui est une menace. Il y a aussi un usage éventuel de l'intelligence artificielle pour contrôler les frontières, avec ce que ça peut avoir comme impact sur les droits fondamentaux des personnes. Donc attention, l'intelligence artificielle, c'est des opportunités, mais c'est aussi la capacité pour des pouvoirs politiques, des États, mais aussi pour des grandes entreprises, de contrôler des données, de traiter des données, et notamment des données qui ont à voir avec nos libertés fondamentales et notre vie privée. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre extrêmement au sérieux. Alors, vous avez abordé, David Corman, les opportunités. Justement, beaucoup voient l'intelligence artificielle, à tort ou à raison, comme une grande chance économique. Hasard ou pas du calendrier, en France, c'est aujourd'hui que le rapport du comité interministériel sur l'IA générative a été remis au président Emmanuel Macron. Et ce texte, ce rapport prévoit un effet positif sur l'économie française dès 2030 avec une hausse du produit intérieur brut, le PIB, qui passerait de 250 à 400 milliards. Est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle est une chance pour l'économie ?
Le PIB, ça veut rien dire. On s'en fout du PIB. C'est le produit intérieur brut. La question politique, c'est à qui ça profite. Et là, j'attire votre attention. Créer des intelligences artificielles et contrôler ces intelligences artificielles, cela nécessite des milliards et des milliards et des milliards d'investissements. Aujourd'hui, ce sont les grands groupes comme les GAFAM qui maîtrisent et qui utilisent les intelligences artificielles, y compris à des fins économiques. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez une augmentation de la richesse produite et une captation de la valeur ajoutée qui est produite grâce au IA, mais qu'elle n'est pas redistribuée, cette valeur ajoutée, que ce PIB, il n'est pas redistribué à la population, alors vous allez avoir une augmentation des injustices sociales et donc pour l'intérêt général, assez peu de gains. D'où la nécessité de bien maîtriser qui contrôle ces intelligences artificielles et quel usage on en a. Il faut que la puissance publique, que l'intérêt général garde le pouvoir sur ces technologies, sinon ça sera une perte de souveraineté et au bout du compte de démocratie pour les citoyennes et les citoyens. L'emploi ne serait pas affecté, dit aussi un rapport. En tout cas, il sera affecté qu'à hauteur de 5%, selon une étude. Et ça crée d'ailleurs des emplois aussi. Pareil, comment accueillez-vous cela en termes d'emploi? Est-ce que c'est une chance ou est-ce que là aussi, vous dites ça va profiter à certains et sans doute pas à la grande majorité? Le problème, quand il y a une nouvelle technologie, c'est quels sont les emplois qui sont créés, quels sont les emplois qui sont détruits. Quand il y a des emplois qui disparaissent, si c'est des travaux qui étaient pénibles, c'est pas forcément un drame, à condition que les gains de productivité que vous avez fait grâce à ces nouvelles technologies soient redistribués. Moi, ma crainte avec l'IA, c'est que ces gains de productivité soient captés par une toute petite quantité d'entreprises extrêmement puissantes qui vont disputer un rapport de force économique avec les États, c'est-à-dire avec l'intérêt général quand il s'agit de démocratie. Donc vous voyez bien que là, l'enjeu derrière cette législation sur les IA, c'est de bien veiller à ce que ces technologies demeurent dans le champ de l'intérêt général et ne permettent pas d'une fuite en avant vers des gains d'intérêt particuliers. C'est à ça aussi qu'elle est censée servir cette législation et je pense qu'elle ne suffira pas. Il faudra continuer à en avoir d'autres. Merci beaucoup David Comran d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes eurodéputé français, membre du groupe des Verts au Parlement européen.